La nuit tombe. Le silence s'installe, et tandis que ton corps s'endort, ton esprit s'ouvre à un autre monde, un monde invisible, mais bien réel. Là, Dieu parle, les anges veillent, et parfois, les forces des ténèbres rôdent. Ce que tu crois être un simple rêve n'est peut-être pas une illusion. C'est un message spirituel, une alerte céleste ou un appel divin. Depuis les temps anciens, les rêves ont été le théâtre où le ciel et la terre se rencontrent. Joseph, Daniel et même Pilate ont reçu des avertissements dans leur sommeil. Et aujourd'hui encore, Dieu utilise ce langage secret pour révéler ses plans, corriger nos chemins et sauver des âmes du danger. Mais attention, ignorer un rêve que Dieu t'envoie, c'est parfois refuser une mise en garde vitale. Certains songes sont des promesses de gloire, d'autres des cris d'alerte contre la chute, le péché ou l'attaque spirituelle. Chaque nuit, ton esprit entre dans une guerre silencieuse entre la lumière et les ténèbres. Ce que tu vois dans tes rêves peut soit te libérer, soit te détruire. Es-tu prêt à comprendre ce que Dieu essaie de te dire? 1. L'eau, symbole de purification et de transformation spirituelle. Dans la Bible comme dans le langage des rêves, l'eau est l'un des symboles les plus puissants et les plus polyvalents. Elle représente à la fois la vie, la purification, la parole de Dieu et la présence du Saint-Esprit. Dès les premiers chapitres de la Genèse, l'eau apparaît comme un élément fondamental de la création. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux, Genèse 1-2. Cela établit un lien direct entre l'eau et l'activité créatrice, purificatrice et régénératrice de Dieu. Dans un rêve, l'eau traduit donc l'état spirituel du rêveur, le mouvement de Dieu dans sa vie ou un processus de transformation intérieure. La nature de l'eau, qu'elle soit claire, agitée, stagnante ou polluée, indique la nature du message divin. Eau pure, la bénédiction et la régénération. Rêver d'eau claire, transparente et abondante évoque généralement une saison de bénédiction spirituelle, de renouveau ou de guérison intérieure. Cette eau pure symbolise la présence vivifiante du Saint-Esprit, qui restaure l'âme et purifie le cœur. Jésus dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Jean 7, 38. Dans ce contexte, l'eau est porteuse de vie, de clarté et d'énergie spirituelle. Elle peut signifier que le rêveur traverse un temps de rafraîchissement intérieur ou qu'il est prêt à recevoir une nouvelle révélation divine. C'est une invitation à accueillir la grâce et à se laisser transformer par la parole. Eau agitée ou contaminée, le trouble intérieur. Une eau trouble, boueuse ou violente représente souvent des conflits spirituels, émotionnels ou moraux. Elle signale une situation où les émotions sont confuses, où la paix intérieure a été perturbée. Dans certains cas, elle révèle la présence d'influences négatives ou d'un déséquilibre dans la vie spirituelle. Dans Ézéchiel 36, 25, Dieu promet « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. » Cette promesse implique que, même lorsque l'eau du rêve semble polluée, le message divin est une invitation à la purification. Dieu veut nettoyer les zones de la vie où la peur, la colère ou la désobéissance ont altéré la clarté du cœur. Eau en mouvement. La direction du Saint-Esprit. Une eau qui coule librement, ruisseau, rivière ou pluie, symbolise la guidance divine et la vitalité spirituelle. Elle exprime la dynamique de l'Esprit Saint qui agit dans la vie du croyant pour le diriger, le purifier et le bénir. Ce type de rêve peut annoncer un changement de saison spirituelle, une transition ou une percée. Suivre le cours de cette eau dans le rêve, c'est accepter de se laisser guider par Dieu plutôt que de résister au mouvement de son esprit. Eau stagnante ou absence d'eau. Le dessèchement spirituel. Le manque d'eau
ou une eau stagnante évoque une sécheresse spirituelle. Cela peut indiquer que le rêveur traverse une période de distance avec Dieu, ou qu'il a négligé la prière et la méditation biblique. Ce type de rêve sert souvent d'avertissement. Dieu appelle à un retour à la source, à une reconnexion spirituelle. L'eau dans les rêves est un langage spirituel profond. Elle révèle les états intérieurs, les cycles de purification et la présence du divin dans la vie du rêveur. Qu'elle soit douce ou agitée, claire ou trouble, elle rappelle toujours que Dieu veut purifier, restaurer et redonner la vie. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Deuxième, les maisons. Symbole du cœur, de la vie et de l'état spirituel, dans la symbolique biblique, la maison représente souvent la personne elle-même, son cœur, son âme, et ses différentes sphères de vie, famille, relations, foi, travail, etc. Elle est le reflet intérieur de l'état spirituel et émotionnel du rêveur. Jésus emploie cette image dans Matthieu 7, 24 à 27, lorsqu'il compare la vie de celui qui écoute la parole de Dieu à une maison bâtie sur le roc. Ainsi, dans un rêve, la condition d'une maison traduit la stabilité, la santé spirituelle ou la fragilité du croyant. La maison comme miroir de l'âme. Une maison propre, solide et bien entretenue symbolise un cœur pur, une foi ferme et une vie ordonnée selon la volonté de Dieu. Cela peut signifier que le rêveur vit dans la paix et la bénédiction divine. À l'inverse, une maison en désordre, abandonnée ou délabrée, indique souvent un besoin de renouveau spirituel, de repentance ou de guérison intérieure. Ces images révélant les domaines de la vie où le croyant a pu négliger sa relation avec Dieu. Les pièces de la maison. Chaque pièce de la maison symbolise une dimension particulière de la vie. Le salon représente la vie sociale et les relations. La cuisine symbolise la préparation spirituelle et la nourriture de l'âme, la parole. La chambre renvoie à l'intimité, à la prière et au repos spirituel. Le grenier ou le sous-sol peuvent représenter les souvenirs cachés, les blessures enfouies ou les secrets à confesser. Ainsi, le rêve où certaines pièces sont sombres, fermées ou endommagées peut indiquer des zones de la vie nécessitant lumière et restauration. Entrer, réparer ou reconstruire une maison. Entrer dans une nouvelle maison symbolise souvent un changement de saison spirituelle, un nouveau commencement ou une étape de croissance personnelle. Rénover ou nettoyer une maison reflète un travail de purification intérieure. Dieu retire les habitudes anciennes et restaure la foi. Dans Ésaïe 32, 18, il est écrit « Mon peuple demeurera dans des demeures paisibles, dans des habitations sûres, dans des lieux de repos tranquilles. » Ce verset illustre le désir divin de stabilité et de paix dans la maison intérieure de chaque croyant. Maisons multiples ou en ruine. Rêver de plusieurs maisons peut indiquer la multiplicité des domaines de vie, famille, ministère, travail, ou le potentiel d'influence que Dieu accorde. En revanche, une maison en ruine ou incendiée symbolise la perte, la désobéissance ou la nécessité de reconstruction spirituelle. C'est parfois un avertissement divin à rebâtir sur de meilleures fondations. Le rêve de maison révèle l'état du cœur. Il invite à une introspection spirituelle et à une restauration personnelle. Dieu s'intéresse à la maison intérieure, là où il désire demeurer. Matthieu 7, 24. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Troisième, les arbres. Symbole de croissance, de maturité
et de bénédiction spirituelle. Dans la Bible, l'arbre est un symbole universel de vie, de stabilité et de fécondité. Il représente la croissance spirituelle, les racines de la foi et les fruits de la justice. Psaume 1:3 décrit le juste comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ce verset résume la nature spirituelle de ce symbole. L'arbre incarne la personne enracinée en Dieu et nourrie par sa parole. Arbre verdoyant et fructueux. Un arbre sain, vert et porteur de fruits dans un rêve, symbolise la maturité spirituelle et la bénédiction divine. Cela peut indiquer que le rêveur porte du fruit dans son ministère, ses relations ou sa vie personnelle. Les fruits représentent les qualités de l'esprit. Galates 5, 22 à 23. Ce rêve est souvent un encouragement. Dieu confirme une saison de croissance et d'épanouissement spirituel. Arbre mort, malade ou sec. Un arbre desséché, sans feuilles, ou malade évoque la stagnation spirituelle ou la négligence de la vie intérieure. Cela peut signaler une perte de vitalité, un éloignement de Dieu ou une foi sans renouvellement. Jésus utilise cette image en Marc 11:20 lorsqu'il maudit le figuier stérile, symbole d'une apparence de foi sans fruit réel, arbre coupé ou déraciné. Un arbre abattu représente souvent une transition spirituelle, la fin d'une saison ou la suppression d'éléments devenus inutiles. Parfois, Dieu coupe certaines choses, relations, habitudes, activités, pour permettre une nouvelle croissance. Cela illustre Jean 15:2. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il en porte encore davantage. Ainsi, un arbre coupé n'est pas forcément négatif. Il peut marquer une préparation pour un renouveau futur. Monter ou grimper à un arbre. Ce geste symbolise souvent le désir d'élévation spirituelle ou de vision claire. Comme Zaché qui grimpa sur un sycomore pour voir Jésus, Luc 19:4, le rêve de grimper à un arbre peut indiquer une quête de compréhension plus élevée ou un appel à s'élever au-dessus des circonstances. L'arbre dans le rêve incarne le cycle de la vie spirituelle, enracinement, croissance, taille et fructification. Il rappelle que la stabilité spirituelle vient d'une communion profonde avec Dieu. Psaume 1:3. Il est comme un arbre plante près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. 4e. Le sang. Symbole de vie, d'alliance et de puissance spirituelle. Le sang est un symbole spirituel majeur, représentant la vie, la rédemption et la relation d'alliance avec Dieu. Dans Lévitique 17, verset 11, il est écrit « Car la vie de la chair est dans le sang ». Ce verset établit que le sang est la source de vie et le moyen d'expiation pour le péché. Dans les rêves, le sang peut avoir une signification positive ou négative selon le contexte. Le sang comme signe de l'alliance. Dans un sens positif, le sang représente la nouvelle alliance en Jésus-Christ, symbole du pardon, du salut et de la victoire sur le mal. Voir le sang de Jésus, la croix ou un sacrifice dans un rêve évoque la purification, la réconciliation ou un rappel de la grâce divine. C'est souvent un message de restauration spirituelle. Le sang est la force vitale. Le sang peut aussi symboliser la vitalité, la passion ou la force spirituelle. Saigner dans un rêve peut signifier une perte d'énergie, un épuisement émotionnel ou spirituel, indiquant la nécessité de guérison. Inversement, recevoir du sang ou voir un sang qui coule dans le bon sens représente le renouvellement, la puissance et la santé spirituelle. Le sang dans un contexte de conflit.
Lorsqu'il est associé à la violence, à des blessures ou à des scènes d'attaque, le sang peut représenter une guerre spirituelle. Cela indique souvent qu'une bataille se déroule dans le monde spirituel. Une lutte entre la lumière et les ténèbres, ou une attaque de l'ennemi visant la foi du croyant. Ce type de rêve appelle à la prière et à la protection divine. Le sang comme purification. Le sang de Jésus purifie des fautes et restaure la relation avec Dieu. Ainsi, rêver de se laver ou d'être couvert de sang peut symboliser une purification complète et une libération des liens du passé. Le sang est alors le sceau d'une restauration spirituelle profonde. Le sang, qu'il soit symbole d'alliance, de guerre ou de purification, rappelle toujours que la vie et la victoire viennent de Dieu. Son message dans les rêves est souvent lié à la guérison, au pardon et à la restauration. Lévitique 17, verset 11 « Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donnée sur l'autel, afin qu'elle serve d'expiation pour vos âmes. » 5e. Les livres et l'écriture. Symbole de révélation, de connaissance et de mission spirituelle. Dans la Bible, les livres et l'écriture représentent la révélation divine, la connaissance spirituelle et le témoignage de la vérité. Depuis les tables de la loi données à Moïse jusqu'au livre de vie de l'Apocalypse, Dieu se révèle par la parole écrite. Dans les rêves, les livres symbolisent donc la transmission du savoir spirituel, le destin divin ou la communication des mystères de Dieu. Le livre comme source de révélation. Un livre ouvert dans un rêve indique que Dieu ouvre une nouvelle dimension de compréhension ou révèle un message particulier. Il peut s'agir d'un appel à étudier sa parole, à approfondir la foi ou à recevoir une mission spécifique. Dans Apocalypse 19, Jean reçoit l'ordre de manger un petit livre, image puissante de l'assimilation complète de la révélation divine. Prends le petit livre et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Le livre symbolise donc la vérité que Dieu désire graver dans le cœur du croyant. Le livre fermé ou scellé. Un livre fermé peut signifier une révélation encore cachée, une vérité que Dieu révélera au moment opportun. Il peut aussi représenter la limitation spirituelle, une incapacité actuelle à comprendre les desseins de Dieu. Le rêveur est alors invité à chercher la sagesse par la prière et la méditation. Les livres détruits ou brûlés. Voir un livre détruit ou brûlé peut symboliser la négligence spirituelle ou une attaque contre la révélation divine. Cela évoque les périodes où le croyant délaisse la parole, oubliant la vérité qui nourrit la foi. Ce type de rêve peut être un avertissement. Dieu appelle à restaurer la discipline spirituelle et à protéger la connaissance reçue. Écrire ou lire dans un rêve. Écrire peut signifier que Dieu appelle le rêveur à témoigner, à enseigner ou à documenter les œuvres divines dans sa vie. Lire, en revanche, exprime la réception d'une instruction céleste. Ces rêves rappellent que chaque croyant est porteur d'un message ou d'un héritage spirituel à transmettre. Les livres et l'écriture dans les rêves révèlent la profondeur de la communion avec Dieu. Ils invitent à écouter sa voix à travers la parole et à participer à la transmission de sa vérité. L'étude, la mémoire et la proclamation de la parole deviennent alors des actes de fidélité spirituelle. Apocalypse 19. Prends le petit livre et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. 6. Les nombres, symbole d'ordre divin, de révélation et de temps spirituel. Dans les rêves bibliques, les nombres possèdent une signification spirituelle profonde. Dieu utilise souvent des chiffres pour révéler l'ordre, la perfection et le plan de sa création. La numérologie biblique n'a rien d'occultiste. Elle exprime la logique spirituelle du Créateur.
qui ordonne toutes choses avec précision, les nombres comme langage divin. Les chiffres apparaissent dans les Écritures pour marquer des cycles, des alliances ou des saisons. Par exemple, le chiffre 7 symbolise la perfection divine, la création en 7 jours, le 3 représente la Trinité, le 12 l'autorité spirituelle, tribu d'Israël, apôtre, et le 40 désigne les périodes d'épreuve et de préparation, désert d'Israël, tentation de Jésus. Ainsi, un nombre récurrent dans un rêve peut indiquer le temps de Dieu, un avertissement ou un encouragement à la patience. Le message prophétique des nombres. Les nombres dans les rêves ne sont pas toujours littéraux. Ils sont souvent symboliques. Le chiffre peut refléter la qualité spirituelle d'une saison plutôt qu'une quantité ou un délai exact. Par exemple, rêver du nombre 3 peut signifier une œuvre complète, tandis que le nombre 8 évoque le renouveau, le 8e jour, symbole d'un nouveau commencement. Les nombres et la précision divine. Dieu se sert parfois des chiffres pour attirer l'attention sur un aspect précis de la vie spirituelle. Voir un nombre plusieurs fois, comme 11h11 ou 777, peut être un rappel de l'ordre parfait de Dieu, ou un appel à se réaligner avec sa volonté. Ces séquences chiffrées rappellent que la vie spirituelle n'est pas un hasard, mais une orchestration divine. L'interprétation prudente. Toutefois, les nombres ne doivent pas être interprétés isolément, mais toujours dans le contexte du rêve et des Écritures. Dieu ne parle jamais de manière confuse ou ésotérique. Le but d'un rêve numérologique est de clarifier et non de troubler. Le discernement spirituel est donc essentiel. Les nombres dans les rêves révèlent le caractère ordonné et précis de Dieu. Ils rappellent que chaque saison, chaque bénédiction et chaque épreuve ont un moment fixé par le Créateur. Apprendre à reconnaître ces cycles, c'est marcher dans la sagesse spirituelle. Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. 7. La lumière et les ténèbres, symbole de révélation, de vérité et de conflit spirituel. La lumière et les ténèbres sont parmi les symboles les plus fondamentaux de la Bible. Elles représentent respectivement la présence de Dieu et la séparation d'avec lui. Dans les rêves, ces éléments traduisent l'état de la relation du rêveur avec la vérité spirituelle, la connaissance divine ou le combat entre le bien et le mal. La lumière. Révélation et présence divine. Rêver de lumière éclatante symbolise souvent une révélation céleste, un moment où Dieu illumine une situation obscure. La lumière représente la vérité spirituelle, la direction divine et la protection contre la confusion. Dans Jean 8:12, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ainsi, un rêve rempli de lumière annonce souvent un temps de clarté, de délivrance ou d'illumination spirituelle. Les ténèbres, ignorance et opposition spirituelle. À l'inverse, rêver de ténèbres peut symboliser la confusion, la peur ou l'influence démoniaque. Cela indique des zones de la vie où la vérité divine est absente ou des situations où l'ennemi tente d'aveugler le croyant. Cependant, même au cœur des ténèbres, Dieu promet d'envoyer sa lumière, signe d'espérance et de victoire sur la peur. Le passage des ténèbres à la lumière. Certains rêves illustrent la transition d'un lieu sombre vers un espace lumineux. Cela symbolise la rédemption, la conversion ou la libération d'une oppression spirituelle. C'est le reflet de la transformation décrite dans un Jean 1:5. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Cette dynamique est un appel à quitter les zones d'ombre, mensonges, doutes, péchés, pour entrer dans la clarté de la vérité divine. Lumière intérieure et discernement.
Voir une lumière intérieure ou tenir une lampe symbolise la guidance spirituelle personnelle. Cela rappelle la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Le rêveur est ainsi invité à marcher avec discernement, à ne pas craindre l'obscurité et à s'appuyer sur la vérité biblique pour éclairer ses choix. Les rêves de lumière et de ténèbres dévoilent la tension entre la révélation et l'ignorance, la vérité et la tromperie. Ils rappellent que Dieu désire guider son peuple vers la clarté, la paix et la compréhension spirituelle. Jean 8,12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les rêves constituent l'un des moyens par lesquels Dieu choisit de parler à l'être humain. Depuis les patriarches de la Genèse jusqu'aux prophètes du Nouveau Testament, les visions nocturnes ont servi de canaux de révélation, d'avertissement et d'encouragement. À travers les symboles comme l'eau, la maison, l'arbre, le sang, les livres, les nombres, la lumière ou encore les couleurs, Dieu continue de révéler des vérités profondes concernant la vie spirituelle, les saisons intérieures et la marche du croyant. Chaque symbole étudié souligne une vérité essentielle. Dieu désire communiquer personnellement avec chacun de nous. L'eau purifie, la maison révèle le cœur, l'arbre témoigne de la croissance, le sang apporte la rédemption et la lumière éclaire le chemin. Ces images ne sont pas de simples rêves aléatoires. Elles traduisent des réalités spirituelles vivantes, destinées à guider, corriger et fortifier la foi. Pour comprendre pleinement ces messages, il est essentiel d'entretenir une relation constante avec la parole de Dieu, de cultiver la prière et de développer la sensibilité spirituelle nécessaire pour discerner la voix divine. Les rêves ne remplacent pas la Bible, mais ils en confirment souvent les principes. Ils sont une invitation à écouter plus attentivement, à méditer et à grandir dans la connaissance de Dieu. Si tu as trouvé cette étude utile et enrichissante, je t'encourage à t'abonner afin de ne manquer aucune nouvelle publication sur les symboles bibliques, l'interprétation spirituelle des rêves et les enseignements pratiques pour la vie de foi. Ensemble, nous continuerons à explorer comment Dieu parle encore aujourd'hui, par sa parole, par son esprit et parfois à travers nos rêves.